Tu pourrais nous dire en termes de résultats concrets, qu'est-ce que depuis l'application, quels résultats concrets tu as eu donc avec ces 27 en cours? Bah, l'avantage d'application, c'est que du coup, le parrainage est chiffrable maintenant. Et en termes de vente, donc ça, c'est sur 2 mois glissants, là, on a fait 89 000 euros, un peu plus de 89 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe de vente. Bonjour Vincent, j'espère que tu vas bien. Merci pour cette interview. Comment tu te sens? Eh ben, très, très bien. Bonjour Mathilde, je te remercie pour cette interview. Je me sens très, très bien. Et toi? Écoute, moi très très bien. Donc lors de cette interview, merci encore une fois de la faire pour nous. Donc tu vas un petit peu te présenter donc ton entreprise, voilà depuis combien de temps tu y es, voilà ce que tu fais actuellement, combien de commerciaux tu as, etc. Et après voilà tu vas nous expliquer un petit peu depuis que tu as ton application Avenir Fermeture, comment ça se passe en termes de résultats, qu'est-ce que tu as obtenu. Voilà, tu vas nous décrire tout ça lors de cette interview. Donc, attends, je te laisse te présenter. Vas-y, dis-nous. Eh ben, donc, moi, c'est Vincent. Je suis le directeur commercial de la société Avenir Fermeture. Et ça fait maintenant 5 ans que je fais partie de cette entité. C'est une entreprise qui a 9 ans d'existence. Voilà. Ok, d'accord. Et en termes de commerciaux, vous êtes combien à peu près? Alors, aujourd'hui, nous, Avenir Fermeture, pour la présentation générale, on est 27 collaborateurs. Donc, on est dans le bâtiment. En fait, on fait tout ce qui est fermeture de maison Mhm. et tout ce qui est extérieur, c'est-à-dire les pergolas, les vérandas, portails. Voilà. Donc, on est dans le domaine surtout de la rénovation. On est sur un créneau très haut de gamme. Dans notre région, en tout cas, on est réputé pour cette partie-là. Et donc, sur les 27 collaborateurs que nous avons, on a 7 commerciaux. Voilà, qui sont sur le terrain, c'est des itinérants, ils sont tout le temps sur la route, ils prospectent, ils ont un secteur qui est attitré, en fait, et puis c'est à eux de gérer leur prospection directe et indirecte. Très bien. Et selon toi, du coup, quelle qualité doivent avoir tes commerciaux pour justement faire ce qu'ils font aujourd'hui? Et ben, aujourd'hui, ce qui fait la différence avec nos confrères, c'est vraiment le relationnel avec le client, c'est-à-dire j'ai envie de dire l'expérience client. Ça, c'est important chez nous. En fait, tout ce on a basé notre qualité dans un premier temps sur le service client, sur l'expérience pour eux, c'est-à-dire avoir un suivi, être satisfait des produits, mais aussi du conseil, de l'organisation de la société. Donc, pour eux, le plus important, déjà, les commerciaux, c'est notre image, en fait, hein, c'est l'image de la société. Donc, d'avoir quelque chose qui soit, j'ai envie de dire, structuré, carré, positif, et qui voient qu'on a un intérêt pour eux, c'est-à-dire qu'on veut vraiment leur faire plaisir. Ça, c'est le premier point. Donc, être, on va dire, enthousiaste, et puis, j'ai envie de dire, avoir un très bon relationnel. Ça, c'est le premier point, voilà, d'avoir, donc, pour avoir une bonne structuration. Et par rapport à justement voilà, votre image, on va dire, donc tout ce que tu viens de me dire, est-ce que par exemple tu aurais une anecdote que un de tes commerciaux a vécu avec un client par rapport voilà, à l'expérience client? Est-ce qu'il y aurait une anecdote qui t'a marqué ou qu'on t'a raconté qui sort un petit peu de l'ordinaire depuis l'ouverture de ton entreprise? Voilà, comme ça, je t'avouerai qu'à froid, j'ai pas Mathilde. Je sais pas te dire comme ça. Si, bah, une anecdote, bon, euh, alors, on a un bon relationnel. J'ai une anecdote, mais bon, je sais pas si elle peut être intéressante pour toi. On a un client qui a fait ça pour un de mes commerciaux, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a appelé à l'agence, enfin, qui a appelé à l'agence, qui a demandé à venir. Donc, le commercial attitré du secteur a été sur place pour voir, et puis, il reconnaît la maison, d'à côté de ce client-là. Voilà. Sur le coup, le commercial dit rien, il discute avec lui, il demande au client, bah, vous nous avez connu comment? Bah, il me dit, c'est mon voisin qui m'envoie chez vous. Mais il dit, bah, votre voisin, d'accord, pas de souci, mais il n'a pas fait avec nous, il a fait avec un confrère. Et le client a dit, oui, mais sauf que ben, mon voisin, il avait apprécié votre contact, il a aimé votre façon de faire, il vous avait pas pris parce que ben, en termes de tarifs à prime abord, vous étiez beaucoup plus cher que le confrère. Mais il s'est avéré qu'il m'a dit qu'il faut surtout pas que j'utilise celui qui l'a pris parce qu'il avait des gros problèmes derrière. Et il a dit qu'il faut que je prenne Avenir Fermeture pour avoir une qualité et être content de ma prestation. Voilà. Donc ça, c'est une petite anecdote pour montrer un peu le côté, même quand on n'a pas signé avec un client, si tu veux, ils retiennent vraiment notre relationnel, notre envie de leur montrer on peut très bien travailler dans le bâtiment. Elle vous a fait une recommandation un peu indirecte, mais au final, Voilà, partie c'est d'une ça. expérience pour Oui. vous recommander. Donc, Et, oui. et donc, dans le cas, c'est qu'on se rend compte chez Avenir Fermeture, en tout cas, qu'on a énormément de recommandations, parce qu'en fait, on a dissocié le parrainage de la recommandation. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, moi, quand je parle de parrainage, c'est quelqu'un qui parraine sur bah, la nouvelle application qu'on a fait avec WeMove.
Mais la recommandation, c'est quelqu'un qui nous recommande. Alors, pour ce cas-là, le client que je te parlais, c'est une recommandation. C'est pas un parrainage parce que ça n'a pas été directement mis sur. Enfin, on n'a pas un client qui a mis les coordonnées d'un autre client. Voilà. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait quand même, il y a quand même un fort potentiel par la reco et le parrainage. Voilà. Et donc, l'application WeMove avait tout son sens à arriver chez nous. Et justement, avant l'arrivée de l'application, comment est-ce que tu fonctionnais justement avec tes apporteurs d'affaires par rapport à la recommandation? Comment est-ce que tu t'organisais avant l'application? Alors, c'était un peu plus compliqué que ça. On a dû truffer de tableaux Excel dans tous les sens parce qu'il fallait qu'on contrôle les marges sur le dossier, il fallait qu'on contrôle le chiffre d'affaires, il fallait qu'on contrôle la provenance du client. Et donc, on avait essayé de créer via notre site un onglet de parrainage. Donc, il fallait que les gens se connectent sur notre site, qu'ils aillent voir. Mais c'était un peu compliqué parce qu'il n'y avait pas un vrai suivi. En fait, ils ne pouvaient pas savoir où ils en étaient sur le parrainage. Ça, c'est un des premiers points. Euh, une fois qu'on avait les coordonnées dans le Excel, on essayait de trouver par le subterfuge du chèque cadeau, si tu préfères. Mais le problème des chèques cadeaux, c'est que ça attire pas vraiment grand monde. Les gens, bon, oui, les chèques cadeaux. Alors, entre ceux qui comprennent pas que c'était des chèques cadeaux, parce que ben voilà, l'idée c'était de pouvoir les consommer partout, eux, ils pensaient que c'était des chèques cadeaux à première fermeture. Donc, je te laisse imaginer qu'ils n'étaient pas très intéressés de se bagarrer pour acheter des fenêtres chez nous. Parce qu'une fois qu'ils nous connaissent, normalement, c'est qu'ils ont déjà fait avec nous. Euh, donc, l'idée de l'application, elle est vraiment bien parce que on se confrontait à avoir des oublis de clients qui avaient parrainé, par exemple, avec un tableau Excel, ça va vite de se louper, ça reste quand même des entrées humaines, donc il y a une imperfection dans le système. Voilà. Et donc l'application Guillaume a permis de vraiment de structurer ce côté parrainage Et en très termes facilement. de quotidien, parce que voilà, je te montre, voilà, je montre à ceux qui regardent ton application, comment justement, bah, depuis que tu l'as, comment tu l'utilises au quotidien ou même tes commerciaux, est-ce que tu as eu des retours de leur part de comment ils l'utilisent au quotidien, quelles astuces ils ont développées pour faire entrer des contacts? Est-ce que tu sais un petit peu, voilà, ce que tu pourrais nous dire concrètement? Alors, on a plusieurs canaux. Le premier canal, c'est quand on a un client qui appelle sur le portable du commercial qui dit: Ah, je connais quelqu'un qui veut faire. Là, le commercial, il rebondit tout de suite sur on a une application qui a été créée, téléchargez-la, rentrez les recommandations. Et là, il lui explique tout le process, qu'il peut avoir une récompense financière, on va dire, sur le parrainage. Mais surtout qu'il va pouvoir suivre son parrainage et devenir un peu apporteur d'affaires pour première fermeture. Donc, c'est vrai que ça gratifie un peu le client aussi, le côté apporteur d'affaires qu'ils aiment bien. Ça, c'est un des premiers canaux. Deuxième canal, c'est les réseaux sociaux. On a communiqué dessus, donc on a eu des téléchargements. On a eu aussi des sites depuis notre site internet. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, alors petite anecdote pour l'application, sur notre site internet, quand tu vas, dans l'onglet parrainage, il t'explique qu'il faut télécharger l'application. On explique tout le processus. On a un client qui a téléchargé l'application, s'est inscrit sur Michael. Et là, Michael, le soir-là, voit nouvel adhérent, hein, nouveau Un peu. contact. Et ce contact-là donne un parrainage. Donc, Mickaël appelle le client en disant: Ah, ben, comment ça se fait? Comment vous avez connu l'application? Je ne vous ai pas prévenu. Ben, en fait, il dit: Le client, ben, j'étais en train de parler de vous à mon voisin ou son ami, j'ai plus exactement qui c'était. Euh, je lui ai montré sur le site et puis quand j'ai vu parrainage, ben, j'ai téléchargé l'application du coup. Donc il y a un canal, les réseaux sociaux, le site internet, voilà, ça c'est un des deuxièmes points. Mais aussi on s'en sert, on fait beaucoup de foires et salons. Alors en foire et salon, quand on fait ce qu'on appelle du bien interpeller le client dans l'allée pour discuter avec eux, essayer de décrocher un projet. Mais si on voit qu'il n'y a pas de projet, les commerciaux ne lâchent pas l'affaire en disant ben, si vous connaissez quelqu'un, on a une application, vous êtes rémunéré. Et donc là, en fait, ils vont même, on va dire, faire du recrutement d'apporteurs d'affaires, si on veut, pour que les gens téléchargent. Et ça fonctionne, ça télécharge. On a eu des gens qui nous ont parrainé alors qu'ils ne nous connaissent pas du tout, quoi. Voilà, clairement, ça, on en a eu aussi. Je dirais pas que c'est le meilleur rendement parce que ça, j'ai regardé, je sais que bah, du coup, c'est pas un parrainage comme si c'était un ami, mais en tous les cas, on a quand même eu le contact. On a fait des ventes, hein. Donc, ça, c'est-à-dire que du coup, quand même, quelqu'un a prêché pour nous, on va dire. Ça, c'est un autre moyen. Et après, un des derniers moyens, c'est ils ont fait du phoning et puis ils ont fait les visites clients. Voilà, ils leur font télécharger à chaque fois à la fin du chantier l'application pour suivre on va dire, quelques informations officielles de la fermeture et puis leur parrainage. Et c'est vrai qu'au téléphone, la dernière fois, tu m'avais dit que l'astuce, c'était qu'à chaque fin de rendez-vous, il faisait télécharger l'application et il demandait si il connaisserait quelqu'un qui serait Mm, intéressé par les services. c'est ça. Ça Voilà. marche. Alors, bah, deux solutions. Soit c'est à la fin de la vente, c'est-à-dire juste après la vente, ils font télécharger l'application et là, ils demandent s'ils connaissent des gens. Ça, c'est une des solutions. Ou alors, le mieux, ça reste quand même pour nous, et ça, c'est notre domaine à nous, c'est que les gens ont pu tester, voir la qualité de nos produits, de notre prestation. Et à la visite chantier, ils la font télécharger en disant, bah voilà, du coup, maintenant que vous êtes satisfait, si vous connaissez des gens, téléchargez l'application. Donc, ils la font télécharger. Et puis là, ils essaient de déclencher.
j'ai envie de dire, un parrainage, quoi. Voilà. Et souvent, ça déclenche un parrainage. On voit, en 2 mois, on a eu 27 affaires en cours, là. Donc, ça, on en a eu un peu plus parce qu'on en a classé. Euh, et là, on a encore 27 affaires en cours. Donc, ça fonctionne très, très bien, quoi. Et donc, en termes de chiffre d'affaires, parce que ça fait 2 mois que tu as l'application, du coup, est-ce que tu pourrais nous dire en termes de résultats concrets, depuis l'application, quels résultats concrets tu as eu donc avec ces 27 en cours? Bah, l'avantage de l'application, c'est que du coup, le parrainage est chiffrable maintenant. Et en termes de vente, donc ça, c'est sur 2 mois glissants, là, on a fait 89 000 euros, un peu plus de 89 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe de vente. Donc, c'est très, très bien, je veux dire. On est content parce que du coup, ça rentabilise l'application. Ça fait plus que la rentabiliser, bien entendu. Euh, et ça permet en fait d'avoir vendu 6 affaires déjà dessus, sur les 27 qu'on a en cours. Et ça fait un taux de transformation à 23%. Donc ça reste bon, ça va évoluer parce que les affaires sont toujours en cours, elles sont pas perdues. Mais le fait d'avoir des parrainages, ce qu'on se rend compte, c'est que le panier moyen, il est beaucoup plus élevé. Nous, on tourne à un panier moyen à peu près à 9 500 euros, quasiment 10 000 euros de panier moyen de vente. Là, on est plus autour des 12 000 13 000, quoi. Donc 12 ça permet de faire panier moyen. entre 20 et 30%, on gonfle entre 20 et 30% le panier moyen. Ce qui s'explique tout simplement, c'est que la plupart des parrainages, c'est des gens qui connaissent des gens, donc ils y vont avec confiance. Et donc, du coup, ils n'hésitent pas à augmenter leur panier de vente. Et nous, ben, ça nous permet aussi de vendre mieux. Et pour terminer, justement, avec tous les résultats et toute l'expérience que tu as avec l'application, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui nous regardent, pourquoi elles devraient rejoindre WeMove, pourquoi elles devraient, elles, voilà, rejoindre l'expérience, selon toi? Ben, alors, il y a le côté un peu, j'ai envie de dire, image de l'entreprise. Ça, c'est super de pouvoir dire qu'on a une application, c'est quand même incroyable. Les gens se disent, ouais, dire fermeture, petite entreprise de Franche-Comté. Alors, dans notre domaine, sur notre secteur, oui, on est connu dans notre domaine, hein, j'ai envie de dire, mais on n'est pas un national. C'est quand même incroyable de se dire qu'on a une application. Voilà, les gens trouvent ça super, exceptionnel. Ils se disent, oui, c'est carré, ça permet de montrer une entreprise jeune, dynamique surtout, dans l'ère du temps, parce qu'on est quand même dans l'ère des réseaux sociaux, des applications, des smartphones. Hein, donc, voilà, on suit cette ère-là. Donc, pour rien que déjà de base, l'image de marque, le fait d'avoir l'application, c'est un très très bon point. Deuxième point, si on veut faire du business, l'idée c'est quand même de faire de l'argent. Hein. Enfin, on se le cache pas, les entreprises, on est là Oui, bien sûr. pour pour gagner de l'argent tout simplement. Donc, bah, si vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires, si vous voulez augmenter votre panier moyen, si vous voulez augmenter vos marges, bah, l'application, elle vous permettra vraiment d'y accéder. Parfait. Bah, écoute, merci beaucoup, Vincent, pour ce témoignage. Merci infiniment. Ça a été très détaillé, très concret. Et puis, j'espère que les personnes qui nous regardent vont rejoindre WeMove, voilà, pour justement augmenter leurs recommandations, augmenter leur business. Donc, voilà, encore un grand merci beaucoup. Et puis, peut-être à bientôt. Super, merci beaucoup Mathilde, une bonne fin de journée. À toi aussi. Au revoir. Salut.